Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer comment préparer un bon croustillant praliné. Alors, tout simplement, on prend des crêpes dentelles, on les écrase dans la main grossièrement et on les met au tornado. Voilà, hop. Ensuite, on va les hacher grossièrement. En fonction du résultat souhaité. Donc moi je ne vais pas faire plus que ça et je vais les mettre de côté. Ensuite, on va préparer au bain-marie un mélange chocolat et praliné. Pour le chocolat praliné, vous avez le choix entre les tablettes Nestlé Dessert qu'on trouve en supermarché, les tablettes Poulain praliné, pralinoise qu'on trouve aussi en supermarché. Sinon, vous avez le super praliné sur la boutique Guy de Marle, 100% praliné. Et vous avez aussi la possibilité de faire votre praliné vous-même. Donc, on va faire fondre au bain-marie le chocolat avec le praliné. Au bain-marie, c'est l'idéal parce que comme ça, le chocolat ne chauffe pas trop. Et on peut bien gérer la température du chocolat. Et en fait, cette recette correspond tout à fait à ce qu'on pourrait appeler un Ferrero. Donc je l'ai appelé comme un Ferrero, puisqu'on a du croustillant comme la gaufrette avec les gaufrettes, les crêpes dentelles. On a du praliné, on a du chocolat et on va rajouter des petits éclats de noisettes ou une noisette entière en fonction de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment top et on peut tout faire maison, c'est ça qui est génial. Pour le chocolat, c'est pareil, vous avez le choix de choisir notre super chocolat sur la boutique en ligne, de la maison Barry, du chocolat de couverture, du chocolat extra, du chocolat pour vos pâtisseries, pour vos petits chocolats, pour toutes vos préparations. Donc celui-ci, c'est le chocolat noir 65% Inaya. Et alors moi c'est mes deux préférés, après vous avez toute une sélection que vous pouvez choisir et tester. Celui-ci c'est le Halunda à 41% de cacao, un chocolat au lait. Personnellement je n'aimais pas le chocolat au lait, mais depuis que j'ai testé celui-là, il est bien chocolaté, il n'est pas trop écœurant. Donc il est super. Faites attention toutefois, praliné plus chocolat au lait, ça fait très sucré. Donc vous pouvez panacher chocolat noir, chocolat au lait ou que le chocolat noir, ça sera beaucoup moins sucré. Et sinon, en attendant de vous équiper sur ma boutique en ligne, vous pouvez utiliser du chocolat au lait ou du chocolat noir Nestlé Dessert qu'on trouve en supermarché. Donc je vais rajouter mes pistoles dans mon praliné. L'avantage des pistoles, c'est que vraiment on peut les peser une par une, ça fait 1 gramme. Et on a vraiment la facilité d'utilisation. Et dans le sachet isotherme, hop, on a une fermeture facile et on peut le garder très longtemps. Alors ensuite, on fait fondre tout ça doucement au bain-marie, tout simplement. Surtout, ne faites pas bouillir votre eau, surtout ne faites pas trop chauffer votre chocolat. Évitez de faire tremper votre cul de poule ou votre bol à bain-marie dans l'eau bouillante parce que ça va traumatiser votre chocolat. Il vaut mieux ne pas être pressé. Et si vous le fondez au micro-ondes, surtout, tout doucement, 1 minute par 1 minute en version décongélation pour ne pas cramer votre chocolat. Parce que j'ai testé pour vous du chocolat cramé, on ne peut pas le travailler. Ça fait pas joli du tout, ça fait quelque chose de très granuleux et c'est beaucoup moins bon en plus. Alors, pour faire comme un Ferrero, il va falloir des noisettes. Hein. Donc, suivant la préparation que vous faites, vous allez pouvoir soit les laisser entières, enfin en mettre une entière au milieu de votre petit chocolat, soit les hacher, c'est comme vous voulez, les hacher grossièrement. Allez, on va faire les gourmands, je vais en mettre un peu plus. Hop. Donc, comme je vous disais, pour un petit chocolat dans un moule, on peut les mettre une entière, ce qui n'empêche pas d'en mettre un petit peu concassé. Et sinon, vous concassez plus grossièrement au tornado. Pas trop fin, parce que l'idée c'est de retrouver les morceaux. Et pas trop gros non plus. Voilà. Et il y en a une qui est presque entière, sinon on est pas mal. Super. Donc ensuite, c'est tout simple. On va mélanger tout ça tout ensemble. Quand le chocolat et le praliné sont fondus, hop, je vous montre un beau mélange bien homogène. Donc pas besoin de matière grasse. En fait, cette recette, ça peut faire penser au rose des sables. En remplaçant les gavottes par des pétales de maïs, des cornflakes, pardon, vous aurez la version cornflakes, rose des sables et version du coup sans gluten.
Donc là, notre mélange est bien fondu. Je vais rajouter mes crêpes dentelles concassées, grossièrement. Et je vais rajouter mes noisettes hachées, tout simplement. Hop. Après mon support, ça ira très bien. Donc on fait un joli mélange. Comme le chocolat n'est pas trop chaud, ça va nickel. Il est bien fondu, il est bien homogène. On mélange à la spatule et c'est prêt. Alors, pour la version bûche pralinée, vous allez avoir besoin de pralinés concassés, de votre chocolat praliné, mélange gavotte chocolat praliné concassé. Du coup, ce que je vous conseille de faire par rapport à la recette que je vous ai partagée, c'est de l'étaler sur... Hop. Donc, je ne mets pas tout puisque j'ai fait trop dans ma recette. Voilà, je mets l'équivalent des proportions pour la bûche et je garde le reste pour après. Je vous montre ça tout de suite. Et après, je vais tout simplement étaler assez finement, je vais enlever ça pour l'instant, pour avoir une préparation assez homogène, mais assez fine, hein, pour pouvoir avoir une prise assez rapide et pouvoir l'étaler, le concasser, pardon, facilement quand ça sera pris. Voilà, donc cette option remplace, comme je disais tout à l'heure, les Ferrero Rocher de la bûche Ferrero Rocher. Donc si vous voulez, comme moi, faire maison 100% votre bûche pralinée chocolat, je vous conseille cette méthode. Voilà, donc là, je vais mettre ça à prendre au frais et je vous montre le reste avec le reste de préparation. Et donc, pour le reste de préparation ou pour faire tout simplement vos Ferrero Rocher comme des Ferrero Rocher, pardon, pas vos Ferrero Rocher, il suffit de prendre le moule de votre choix, soit le moule petit four comme ici, soit le moule mini cube, soit le moule mini spirale. Après, c'est vous qui choisissez. Et en fait, vous déposez tout simplement votre préparation sur votre moule et on va faire un peu de maçonnerie. Et oui, quand on a un mélange bien lisse, bien homogène et sans trop de grosses noisettes ni de grosses gavottes et qu'on a aussi un mélange bien fluide parce que le chocolat est encore bien chaud, on peut remplir à la poche à douille. Là, mon mélange est un petit peu refroidi et épais, donc du coup, je vais vous montrer la version maçonnerie. Donc en fait, tout simplement, je récupère le maximum dans mon bol à bain-marie et sur ma spatule et j'étale dans mes empreintes. Vous n'êtes pas obligé de remplir à 100% les empreintes parce que ça fait vraiment des gros chocolats. Si vous utilisez le moule petit four comme ici, vous pourrez les recouper en deux si vous n'êtes pas trop gourmand, si vous dites que ça fait des gros chocolats. Et vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, remplir le fond de l'empreinte. Donc il faut bien tasser, bien remplir, bien garnir, surtout quand on a une forme géométrique un peu complexe. Et on peut très bien prendre une petite noisette et la mettre au milieu en recouvrant. Voilà, donc on aura la surprise, c'est pas la fève, mais on aura une petite noisette au milieu de la préparation. Voilà, tout simplement. Donc là, je n'ai pas suffisamment forcément pour remplir toutes mes empreintes, puisque j'en ai utilisé pour mon croustillant de bûche. Et justement, c'est l'occasion de faire plus de préparation pour en avoir suffisamment pour vos petits chocolats de Noël, pour vos petits chocolats de Pâques, pour vos petits chocolats de Saint-Valentin ou pour vos petits chocolats, comme je dis, de toute l'année, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour se faire plaisir. Voilà, voilà. Et voilà, la maçonnerie, c'est terminé. Donc, je vais faire prendre au froid. Si on est pressé, on peut le mettre 15-20 minutes au congélateur. Sinon, faites-le un peu à l'avance, faites-le la veille et mettez-le juste au réfrigérateur. Ça prend assez vite. Il n'y a pas de souci. Hop. Et petite précision, si vous souhaitez faire quelque chose comme des roses des sables, assez irréguliers, assez granuleux, vous mixez le moins possible vos gavottes, vous les laissez vraiment hacher grossièrement, les noisettes aussi. Et si vous voulez un rendu bien lisse, surtout si vous utilisez un joli moule, je vous conseille de les hacher soit au robot, soit au tornado, très très finement pour avoir vraiment
la poudre de crêpe dentelle et avoir un résultat au top.